Voilà, alors aujourd'hui, je sais pas trop comment intituler cette vidéo. Est-ce que je parle d'aimer, de la responsabilité d'aimer, de s'ouvrir à l'amour, de s'ouvrir à la lumière de l'autre et tout. Vraiment, c'est un peu un ensemble de tout ça. Donc bon, voilà, je vous ai donné un peu l'idée de ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Et vous me direz, enfin, si vous, ça vous parle ou pas. Yeah. Yeah. Je voulais faire cette vidéo parce que je constate que ça arrive souvent, que sans le faire exprès, même si on aime son jumeau, on se ferme à ses énergies. Et j'ai l'impression que plus on se rapproche du but et plus cette fermeture se fait d'une manière inconsciente, mais elle se fait quand même. Et en fait, en se fermant, elle bloque le processus de la flamme. Je voulais vraiment vous en parler maintenant parce que je trouve vraiment dommage que cette fermeture, quand elle arrive, ferme le processus de la flamme et que à partir de ce moment-là, ça ne va pas, ça ne fonctionne plus. En fait, malheureusement, au-delà de ce que vous pensez, le processus s'arrête et ça peut être décourageant. En plus, quand on se refuse à l'énergie de l'autre, malheureusement, c'est dans ces cas-là qu'on est le plus chahuté dans ses émotions, dans les attaques. Et du coup, c'est vrai que il faut prendre en compte cette dimension. Voilà, on a pu constater tout au long de notre chemin de flamme qu'il y a plusieurs étapes dans notre émotionnel et dans notre relation à l'autre. Donc il y a la première étape qui va être vraiment, on va être fort dans, on va être sublimé, c'est un amour sublimé, une rencontre qui nous chamboule, qui nous bouleverse, voilà, qui va vraiment nous interpeller. Dans un autre temps, on a vraiment envie de retrouver l'autre, c'est très émotionnel, on est face à toutes nos peurs, nos blessures, nos rages, nos pleurs, nos cris, nos colères. Et puis, il y a un moment où on arrive à se détacher un peu plus, souvent c'est quand on s'aligne sur d'autres plans, c'est qu'on a conscience que cette histoire, au final, même si c'est une histoire d'amour, c'est une histoire qui est bien plus importante qu'on ne le pense. Donc ça va passer, pour ceux qui ont la foi, par un réalignement aux énergies divines, ça va passer aussi pour d'autres à un lâcher-prise, parfois douloureux, mais ça va mettre cette relation dans une autre dimension qui est la dimension de l'âme. Donc là, à partir de ce moment-là, les gens peuvent penser qu'il y a une sorte de détachement, mais non, ça va être juste la bonne distance nécessaire pour vous connecter, mais sans vous faire mal, j'ai envie de dire. Donc c'est vraiment important, et cette phase-là, j'aimerais vraiment, j'ai pas les mots pour l'expliquer mieux. Pour certaines personnes, certaines la sentent tout de suite, et d'autres, malheureusement, ils doivent passer par une sorte d'épuration émotionnelle, où il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de... Je ne sais pas si vous m'entendez, moi ou les chars du carnaval. Donc voilà. Donc j'aimerais expliquer ça mieux, mais j'ai pas les mots encore. Il faut rentrer dans une forme de détachement et on sent la paix. Quand on arrive dans cette étape-là, on est connecté d'âme à âme avec l'autre. Et c'est là que le processus qui est déjà enclenché, mais peut être... va être moins douloureux, et on va pouvoir travailler sur des choses plus profondes, et on va peut-être moins souffrir aussi parce qu'on a accepté. Donc en fait, le challenge de la flamme, c'est aussi rester dans l'amour. Donc il y a plein de choses dont on doit apprendre, mais rester le cœur ouvert est une des leçons et des dimensions vraiment à intégrer en nous. Donc c'est vraiment important. Mais malheureusement, des fois, on ferme son cœur. Et il y a aussi autre chose, c'est qu'on doit rester son âme ouverte à l'autre. C'est-à-dire que tous les gens qui vont dire « je l'aime plus, je le repousse », se coupent de lui en fait. Et là, c'est pas bon, ça coupe le processus et du coup, ça vous coupe de la protection que son âme peut vous apporter. Même si vous faites de la peine dans la vie, il y a ce lien qui est tellement fort entre vous, qui fait un va-et-vient entre les énergies, qui démultiplie vos énergies, qui est là pour vous soutenir et vous transformer. Donc dès qu'il y en a un qui se... Enfin, surtout quand la personne qui est consciente se ferme, parce que lui, en fait, il est marrant parce qu'il est fermé sur un plan terrestre, mais son âme est très ouverte à ça. C'est pour ça que je vous invite toujours à vous connecter à son âme et tout ça, parce qu'il se passe souvent des belles choses, voire quasiment tout le temps. Là, l'idée, c'est
essayez de prendre du recul sur vous, de vous poser, d'aller vous connecter à d'autres endroits, dire bon voilà, je comprends pas, le lien est là, même si j'en souffre émotionnellement, je peux me relier quand même, il m'aide à me libérer, aller plus loin, aller plus vite dans qui je suis. Donc quand je vous parle de ce cœur ouvert et de cette âme ouverte, en fait, c'est parce qu'on doit retrouver notre état original. Et dans cet état originel, on reste toujours ouvert à la lumière, en fait. Et là, quand vous fermez, au-delà de vous fermer à votre jumeau, vous vous fermez à votre lumière, vous vous fermez à la lumière. Et c'est ce qui vous met en danger. J'ai déjà eu cette discussion-là. C'est que c'est vrai qu'on a comme réflexe, dès qu'on a mal, de fermer son cœur, de fermer son âme, de se cacher, de se recroqueviller. Mais au final, c'est des mauvais réflexes parce que une fois que notre cœur est reconnecté avec les forces spirituelles, en fait, on n'a plus aucune souffrance, ça glisse. Tout ce qui peut passer glisse. Donc en fait, c'est vraiment, même si ça fait mal quand on lance le processus, c'est normal, c'est nouveau. En fait, une fois qu'on l'a intégré, ben voilà, on a plus on a de la compassion. On peut être attristé par certaines choses, mais on souffre plus vraiment. Je ne peux pas vous expliquer mieux, il faut que vous le viviez. Et je vous invite vraiment à aller découvrir ça parce que ça change la vie, quoi. C'est vraiment extraordinaire. Alors voilà. Il y a aussi une autre dimension que je voulais vous parler. Parce que souvent la dame, ça je le vois de plus en plus, mais vous ajustez en fonction de qui vous êtes et de ce que vous vivez. Elle a une ouverture de cœur, elle donne, et elle pense qu'elle va recevoir par son jumeau, par le cœur. Or, c'est pas tout à fait ça. Le jumeau, il va avoir plus une connexion, lui, par le premier chakra. Il a besoin de se sentir sécurisé par cette force-là pour ouvrir son cœur. Et nous, on a besoin de se sentir, pour ouvrir la porte de notre corps, mais aussi de la sexualité, on a besoin d'avoir notre cœur ouvert, en fait. C'est un peu les programmes qui sont inscrits dans l'âme. Donc du coup, s'il y a personne qui bouge, ben ça va pas aller parce que vous attendez à recevoir dans votre cœur pour vous ouvrir et lui, il attend l'inverse. Il attend que vous ouvriez à lui parce que souvent c'est bien là, mais on est fermé. C'est toutes les mémoires en fait qui créent ce mouvement de protection, autant chez lui que chez nous. Mais il faut dépasser tout ça. Donc en fait, je vous ai préparé des petits mantras pour vous aider à accepter cette lumière, cet amour. C'est des petites choses qu'on utilise tous les jours, mais vraiment, ça évite ces blocages, ces réflexes en fait, de se couper de l'autre ou d'avoir peur de s'ouvrir. Parce que quand on s'ouvre, quelque part, on laisse nos plaies à l'air libre et en fait, il faut un baume réconfortant pour les guérir. Et ça va être votre jumeau dans son âme, dans son énergie qui va venir guérir une grande partie de tout ça. Si je reprends les faits, où vous avez peur d'ouvrir votre premier chakra parce que ben voilà, ce qui s'oppose souvent c'est les énergies de la famille, les énergies sur la sexualité, les fausses croyances, les mémoires de violences sexuelles, de viols, de choses comme ça, de mariage où vous n'avez pas le choix avec de choisir votre compagnon ou votre flamme jumelle, enfin plein de mémoires vraiment douloureuses. Et lui, il a peur d'ouvrir son cœur parce que pour les mêmes raisons, il a été tellement abîmé par la vie, vous avez pu repousser, vous avez pu le quitter, il a pu vivre des deuils, il a pu vivre des choses importantes. Et donc en fait, c'est le même processus, mais nous, comme on a beaucoup plus d'intelligence, on va vraiment travailler l'ancrage et s'ouvrir à lui parce qu'on sait que de cette manière-là, c'est tout à fait une reconnexion qui est bénéfique, lumineuse et ce ne sera pas douloureux. Alors des fois ça fait mal, mais vous savez, comme un pansement qu'on déchire et puis après on sent que ça va bien. Donc il faut laisser ce passage-là et puis il faut se laisser vraiment toucher par la lumière. Alors ça, je vous parle de ça plutôt pour essayer. Soyez prudente, mais moi je pense que les gens qui vont regarder cette vidéo seront un peu plus en niveau de conscience que moi. Donc je m'inquiète pas, vous la recevrez au bon moment. Par exemple, vous pouvez dire « Je m'ouvre à mon jumeau ». J'accepte l'amour de mon jumeau. J'accepte les énergies de mon jumeau. Je m'ouvre à l'âme de mon jumeau. Voilà, c'est des petits exemples, je suis sûre que vous allez en trouver d'autres. J'ai pas d'inquiétude pour ça, l'intuition va venir vous guider vers ce dont vous avez réellement besoin. Et là, je vais vous le lire parce que j'ai pas de prompteur, mais là j'ai préparé. Je voulais vraiment vous dire, je vais vous lire ce texte
qui reprend un peu tout ce que j'ai dit, mais que je trouve qui est plus posé que des mots comme ça. Laisser passer la lumière et l'amour entre vous permet au processus de transformation des âmes de s'accomplir. Accueillir le feu de la flamme en vous, ça vous transforme. Si vous êtes fermé, c'est comme si vous le repoussiez. C'est un manque de connexion bloque le processus. Je vais rajouter à ça, c'est que vous, quand vous vous fermez, vous le rejetez dans l'astral. Donc il ne peut pas venir à vous. Et donc, même si on ne s'en rend pas compte, c'est ce qu'on fait. Et une fois que les âmes sont unies dans l'astral, à ce moment-là, le couple peut s'incarner sur des dimensions plus denses et plus terrestres. Donc voilà, mesdames, c'est à vous de jouer. Il y a peut-être des messieurs aussi. Bon, en tout cas, c'est à vous de jouer. Je vous rappelle qu'il y a une vidéo que j'aime beaucoup, dont je parle de tout ça, c'est Flamme jumelle, le pouvoir est en vous. Je l'ai faite il y a plusieurs mois, voire plusieurs années, mais ça se précise encore. C'est vous qui avez les rênes. Si vous menez bien votre purification, je suis convaincue que vous vous retrouverez très prochainement, j'en ai aucun doute. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Au revoir. Yeah. Yeah.